La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Allez, vous êtes nombreux à l'attendre le vendredi, le dernier jour de la semaine, mais j'en suis sûr aussi, c'est parce qu'il y a la revue de presse, celle d'Agathe Petit, que l'on retrouve tout de suite, maintenant sans plus attendre, à 7h41, tout pile. Salut Agathe. Salut Charles, bonjour à toutes et à tous et bon réveil. On risque de le dire encore longtemps, c'est la crise économique, crise immobilière. Ces facteurs favorisent une nouvelle forme d'investissement, l'achat groupé de biens entre amis. Acheter seul, acheter en couple ou acheter à plusieurs pour un nombre croissant de personnes. Le choix est tout vu. Le site internet reuséen Terhistoire a choisi de décrypter ce phénomène en expansion via l'exemple de 2 groupes d'amis qui ont acheté pour les premiers un appartement à Nantes, pour les seconds un bateau dans le golfe du Morbihan. Les précisions de l'auteur Adélaïde Allais. Je pense que c'est l'instabilité sentimentale et professionnelle plutôt. En fait, on est vraiment amené aujourd'hui à plus déménager. Aujourd'hui, les gens se séparent, se remarient, se séparent de nouveau. Le foyer de toute une vie existe encore, mais à mon sens, n'existera moins dans les années à venir. Ce qu'on constate aussi à la lecture de votre article, c'est que finalement, les banques, les services administratifs, quels qu'ils soient, ne se sont pas du tout adaptés. Est-ce que c'est quelque chose qui progresse ou est-ce qu'on est encore vraiment à la ramasse totale ? C'est en train de progresser, mais effectivement, le droit, le droit ne suit pas toujours les changements de société rapidement. Et là, on s'en rend bien compte, puisque pour Anne-Cécile et Thomas, les banquiers leur proposaient de se paxer. En fait, parce que c'est la troisième solution, il y a la SCI, l'indivision ou le PAX. Or, si on se paxe, ça veut dire une déclaration d'impôt en commun, etc. Enfin, je veux dire, un PAX, c'est fait pour un couple. C'est-à-dire, on préfère bidouiller, en tout cas, plutôt que de trouver une solution adaptée. Faux couple. Voilà, plutôt que de trouver une solution adaptée, alors qu'il y en a. Je veux dire, actuellement, pour acheter un bien à plusieurs, il y a la SCI et l'indivision. Et ça, ce sont des techniques que le droit prévoit depuis longtemps. Alors, il y a 2 exemples. Donc, l'appartement à Nantes et un bateau. Alors, finalement, c'est quand même 2 biens qui ont des valeurs très différentes. Ça veut dire qu'en fait, ça concerne pas uniquement les gros achats de vie, pas forcément des choses qui valent forcément 30 000, 50 000 euros, voire plus. Non, ça peut être aussi un appareil photo, une caméra. Enfin, c'est dès que quelqu'un veut s'acheter quelque chose dont il n'a pas les moyens, pourquoi ne pas l'acheter à plusieurs ? Et puis, ça évite aussi que tout le monde ait énormément d'appareils pour s'en servir 1 ou 2 fois par an. Finalement, autant acheter à plusieurs et se le prêter plutôt que chacun ait 15 000, que tout le monde ait un bateau, que tout le monde ait un appareil photo. Alors finalement, on peut très bien le faire tourner en fait. Et l'idée, c'est d'acheter avec quelqu'un de confiance. Et quelqu'un de confiance, c'est pas forcément son meilleur ami. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on sent qu'on peut acheter. Dans l'ensemble, c'est plutôt des amis qui achètent. Mais ça peut être un membre de sa famille, un frère, une sœur, un cousin. Oui, tout à fait. Choses. Donc si on veut conclure en fait, pour les 25-35 ans actuellement, si on veut miser sur la durée, en fait, la pensée qui a tendance à dominer aujourd'hui, c'est que c'est plus facile avec un ami ou une personne de confiance qu'avec un conjoint ou une conjointe. Ouais, c'est ça. Le mythe du prince charmant s'effondre. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut être propriétaire, ça peut être pas mal de miser sur d'autres personnes. Voilà, ne reste plus donc aux banques, vous l'avez compris, aux banques et à l'administration qu'à s'adapter au monde actuel où les célibataires sont de plus en plus nombreux et les moyens financiers de plus en plus restreints. Un conseil tout de même, mieux vaut acheter à 3 ou à 4 plutôt qu'à 12 car la protection en termes d'assurance voire de législation est encore assez floue en cas de désaccord ou de brouille avec l'un ou l'une de vos amis ou parents. Allez, direction le vignoble maintenant où la mobilisation a été très importante, un peu comme partout d'ailleurs suite aux attentats de Charlie Hebdo à Montrouge et à Vincennes, Agathe. Effectivement, l'hebdo de Sévrémen qui revient sur les marches qui ont ponctué le vignoble le week-end dernier. Sans surprise, c'est à Clisson que la mobilisation a été la plus importante proportionnellement au nombre d'habitants. 2500 âmes se sont déplacées. C'est selon l'hebdo du jamais vu dans cette cité historique qui compte tout de même un peu plus de 6000 habitants. Témoignages, photos, le journal revient avec sobriété sur cette semaine à la fois tragique et historique. D'autres marches avaient lieu à Valette et au Loroux-Bottrop notamment, comme ça a été le cas un peu partout où des marches étaient programmées en France. Les rues étaient bondées, des centaines de personnes étaient présentes. Globalement, on notera que l'ensemble des hebdos locaux sont revenus sur ces rassemblements. Un seul, celui du vignoble, donc, en a fait sa une. On rappelle enfin qu'en Loire-Atlantique, environ 140 000 personnes se sont mobilisées pendant 2 jours. Entre 90 et 100 000 ont défilé à Nantes. Ouais, on rappelle aussi que chaque mois de juin à Clisson, il y a plus de 100 000 personnes qui viennent. Donc des rassemblements populaires, ils connaissent. Mais bien sûr, c'est pas pour les mêmes raisons. C'était pour détendre l'atmosphère. Hier, Thomas Doucet recevait 2 représentantes du club de rugby féminin nantais, l'ANRF. On reste dans cette thématique, mais cette fois direction la Vendée, Agathe. Et vous voulez
L'équipe de France féminine de rugby affrontera l'Écosse dans le cadre du tournoi des 6 nations, comme pour les hommes, et ça se passera à La Roche-sur-Yon au stade Henri Desgranges le 7 février prochain. L'événement est organisé par le RCY, le club de rugby de La Roche, ainsi que la municipalité. C'est le 8e événement international depuis 15 ans à La Roche-sur-Yon. Hyacinthe Vandenande, journaliste pour la radio Graffiti, a rencontré Sébastien Alain, adjoint au sport de la préfecture de Vendée. C'est vrai que ça s'est fait un peu dans la rapidité, puisque le club nous a demandé une décision. Ils sont venus nous voir en fait le 1er décembre, donc avec le maire, et on a validé le fait de faire ce match du tournoi des 6 nations, donc France-Écosse. Et du coup, ça a demandé au service de la ville, notamment à la direction des sports, d'être réactifs sur la logistique. Ils l'ont été, donc ça c'est parfait. On va faire en sorte de vivre toute cette semaine-là au rythme du rugby féminin, avec des animations déjà faites par le club, mais aussi par les Lyonnaises qui jouent au rugby en Vendée, notamment avec une animation Place Nap qui sera le mercredi avant le match. Donc on va faire en sorte que vraiment cet événement soit relayé dans toute la Vendée et notamment dans toute l'agglomération de La Roche-sur-Yon, pour qu'on puisse avoir 6000 personnes pour ce samedi après-midi. On a vu par le passé plus de 6000 personnes dans ce stade. Est-ce qu'on n'aurait pas pu voir un peu plus large ? Ouais, alors après, il faut effectivement se limiter de toute façon en place. Donc là, on est parti sur un format 6000. Sur d'autres matchs, Coupe de France par exemple, exceptionnels, là on peut monter à 9000, mais ça veut dire qu'il faut rajouter aussi des tribunes. Et c'est surtout en fait que les gens, après, on va essayer, comme on est au mois de février, de privilégier les places assises pour éviter qu'il y ait trop de monde. Imaginons qu'il fasse très frais ou un peu de vent. Donc là, mais bien sûr, le stade de Desgranges peut aller jusqu'à 9000 personnes en configuration, je dirais, match important, mais plus important localement, quoi. Je pense à un match de Coupe de France, par exemple, qui pourrait attirer le Paris Saint-Germain ou l'OM. Voilà, côté tarif, il faudra compter de 5 à 15 €, un prix assez attractif, exigé par les organisateurs dans le but d'attirer sans doute le plus de monde possible. Les billets seront mis en vente vendredi prochain, le 23 janvier, dans les points de vente habituels et sur ticketnet.fr. Et puisqu'on parle de sport en Vendée, on peut rappeler qu'il y aura les championnats du monde de ring hockey masculin. Ce sera aussi au mois de juin prochain, du 22 au 28 juin. Vraiment la Vendée, terre de sport national et international. Un rendez-vous de sport aussi à ne pas manquer pour ce match de rugby féminin. On passe à l'économie maintenant. C'est avec Agathe, la lettre API. L'hebdomadaire économique des Pays de la Loire et de Bretagne nous apprend que Cinéville a investi 10 millions d'euros dans un multiplex au Pont de C, c'est près d'Angers. Le groupe rennais, qui exploite 12 cinémas, principalement sur le Grand Ouest, il y en a un à Saint-Sébastien-sur-Loire par exemple, multiplie les projets, boostés, il faut bien le dire, par une croissance de fréquentation à 2 chiffres en 2014, plus 10,8%. À la fin de l'année, le groupe comptait 12 cinémas qui représentaient donc 98 salles et qui lui ont permis d'accueillir 4,8 millions de visiteurs. Parallèlement, le groupe démarre les travaux d'extension de son multiplex à Vannes. Enfin, Cinéville vient d'obtenir l'autorisation de créer un nouveau cinéma à Ponto-Combo dans l'Essonne, en région parisienne, mais le projet ne devrait pas être opérationnel avant 2017. En tout cas, ce sera la première fois qu'il sort du Grand Ouest où il est traditionnellement implanté. Success story à la rennaise, c'est à lire dans la lettre API, disponible en version papier et sur internet, on le rappelle, sur abonnement uniquement. Allez, on reste dans le secteur de l'économie avec un coup d'œil sur le pays castelbriantais et surtout sur le ras-le-bol des chefs d'entreprise. La taxe de trop, c'est le titre de la une de l'éclaireur de Châteaubriand. Remonter comme des pendules, c'est l'état dans lequel se trouvent les chefs d'entreprise de Châteaubriand concernés par la taxe locale sur les enseignes et les publicités extérieures. Visiblement inattendue, la facture leur reste en travers de la gorge. Voilà ce que nous apprend l'éclaireur de Châteaubriand, qui s'appuie sur plusieurs témoignages. Alors cette taxe, elle porte sur quoi ? Sur les affiches, les enseignes et les véhicules publicitaires. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 au niveau national. Le problème, le maire Alain Huneau avait déclaré publiquement qu'il ne l'appliquerait pas à Châteaubriand. Résultat, ils se sentent trahis. Les factures varient selon la taille de l'entreprise et le nombre de publicités déployées. Pour certains
certains, c'est 600 €, mais on atteint plus de 15 000 € pour l'entreprise Bois Beignet, c'est la plus taxée du secteur. Plusieurs ont supprimé donc une bonne partie de leurs enseignes ou préenseignes pour limiter la note, mais comme d'habitude, eh bien, cela nuit avant tout aux petites entreprises qui perdent considérablement en visibilité. Ces patrons tentent de s'organiser désormais. Ils prévoient de se réunir mercredi 21 janvier à 18h15 et réclament un entretien avec le maire. Allez, avant de terminer cette revue de presse, on connaît désormais les rendez-vous à ne pas manquer en 2015 dans le Pays de Ré. C'est le genre de dossier, Charles, qu'on retrouve traditionnellement chaque début d'année. C'est le courrier du Pays de Ré qui nous le propose cette semaine. En tout, une dizaine de dates à cocher et certaines devraient retentir bien au-delà du secteur géographique concerné. C'est le cas par exemple du procès en appel de Tony Meillon. La date n'est pas encore fixée. Le meurtrier de Laetitia Perret aurait dû être rejugé par la Cour d'appel de Rennes en novembre et en décembre dernier, mais en raison, on s'en souvient, de la grève des avocats, le procès avait été repoussé. Ça devrait être en septembre et décembre 2015. Plus localement, on notera la marée du siècle qui aura lieu le samedi 21 mars. Alors qu'entend-on par marée du siècle ? Il s'agit en fait d'un phénomène astronomique qui se caractérise par un coefficient atteignant les maximums 119 à 120. Mais contrairement à ce que laisse penser l'expression, cette marée n'a pas lieu qu'une fois tous les 100 ans, mais en fait tous les 18 ans. Ça veut dire que ce sera la première marée de ce siècle. Exactement. Il y en aura plusieurs. Dernier exemple enfin, l'ouverture à la rentrée prochaine du 2e collège public de Saint-Philbert de Grandlieu. L'établissement pourra accueillir 700 élèves. Le département engage un budget global de 16,5 millions d'euros dans cette opération. Un mot enfin pour vous rappeler à 7h52 que le 2e numéro de Thinkovery est sorti en kiosque hier. Voilà la une. L'homéopathie a-t-elle un effet ? Qui sont les jeunes ? L'histoire du terrorisme, c'est d'actualité. Voilà les dossiers à découvrir dans ce magazine nantais qui parle, on le rappelle, de sciences et de société. Merci beaucoup Agathe pour cette revue de presse bien complète. L'actualité, on l'a dit, vue par nos confrères de la presse locale. La prochaine revue de presse, ce sera vendredi prochain, bien sûr. À la même heure, évidemment, à la même adresse, c'est-à-dire sur Sun. Merci Agathe, bonne semaine, bon week-end.